Doukor. Nous sommes à Doukor précisément. À Gbagoudo. Gbagoudo, merci beaucoup. Et nous faisons l'évangélisation tous les mercredis. Et c'est au cours de l'évangélisation que, en fait, Dieu opère des miracles, Dieu fait de grandes choses. Nous avons rencontré ce monsieur, comment vous appelez? Adjovi Adelphe. Adjovi Adelphe, c'est la famille Adjovi. C'est la famille Adelphe. D'accord. Nous avons rencontré monsieur Adjovi. Comment? Bon, au cours de l'évangélisation et sur la voie, nous avons rencontré sa femme. On évangélisait la femme car la femme nous disait qu'elle est chrétienne catholique, mais que son mari a un problème. Elle nous a amenés à la maison pour voir le mari et nous constatons bizarrement que le mari, toutes mes excuses, a un gros ventre. Le mari a un gros ventre. Donc nous allons lui donner la parole pour nous parler un peu de ses parcours, comment ça s'est passé, comment est-ce qu'il est arrivé à avoir le ventre comme ça, s'il est né comme ça, ou bien ce qui s'est passé exactement. Donc, monsieur Adelphe, dites-nous un peu ce qui s'est passé et vous avez le ventre comme ça. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre soutien et pour toutes les prières que vous avez faites jusqu'à ce moment. Merci. On rend grâce à Dieu pour ces merveilles. Amen. La question que vous avez posée, je ne suis pas né comme ça. Ah bon? Je suis né naturellement comme tout le monde. Et j'ai fait mes études, j'ai eu ma licence, j'ai fréquenté l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, au Cao. Merci à Bon Pasteur, l'Université des Prêtres. Donc j'ai eu ma licence et c'est au moment où j'étais en train de faire les travaux. Actuellement, je suis un ingénieur agronome. Donc, j'étais en année de licence. Au moment où j'étais sur le terrain en train de travailler, mon père avait fait un accident. Et suite à cet accident, il est décédé le 31 juillet 2012. Donc, après son enterrement, on était au village. Et on a fait les cérémonies. C'est suite après cela, j'ai repris avec mes cours. Je n'ai même pas attendu le jour là. Jusqu'à la fin pour son enterrement. J'étais déjà en parcelle. Le Dieu m'avait dit que si je ne venais pas composer, que lui ne peut plus me faire de rattrapage. Donc j'étais obligé d'aller. Oui, j'ai fait ma composition. Donc, 8 mois après, en ce moment, c'est après que j'ai rencontré cette femme avec qui je suis, qui s'appelle Léonie. Et on cheminait. Donc, on a fait à peine un an et demi. Et j'ai passé en classe de 4e année parce que j'ai continué avec le master. Et c'est de là où j'étais parti à ma prière. Je suis dans le groupe de renouveau charismatique de Filet Saint-Simon. Et je suis un membre actif. Donc c'est à mon retour, après 22 heures, que je me suis arrêté pour prendre quelque chose au bord de la voie, du tchanga, avec du pain. Donc pour que je ne pas manger quelque chose à froid à la maison. Donc je suis parti à la maison. C'est ça que j'ai mangé le jour là. Je me suis couché. Donc, je m'étais réveillé la nuit, j'ai dû venir une fois. Donc, au moment où je me suis retrouvé, j'ai vu que dans mon sommeil, j'ai mangé du pilon avec du coupillon de dinde à Dopiglin avec bas. Et comme moi, je me disais que je suis un membre du renouveau, je priais vraiment, Dieu opérait des signes à travers ce que je faisais. J'ai eu beaucoup de signes pour ma vie, à travers les autres. Donc, jamais j'ai négligé le rêve. C'est au petit matin que je me suis réveillé et je me suis vu le ventre ballonné. J'étais en fait de la tête jusqu'au pied. Et même j'étais essoufflé. J'étais avec une amie qu'on appelait la foi Ruth. Parce que je le prenais pour aller à l'école. Et truc là, en ce moment, on était à NDI à Saint-Jean. Ce jour-là, je me rappelle bien que c'est la fille qui m'avait aidé à monter les escaliers. C'est depuis ce jour que mon mari a commencé. Et je suis marié. Je suis marié. Je n'ai pas pu faire.
Ma mère a bien l'argent. Mon père m'a laissé des millions. Ma mère a dépensé des millions. Mais mon père dit ça. Moi-même, il faudrait que je sois quelque chose. Je te disais tantôt que j'étais vraiment battu pour mon beau charismatique. Au moment où j'étais étudiant, au sein de mon établissement, UCAO, dont je qui avons passé en 4e. J'ai encore un frère, le frère qui m'a inscrit, c'est le frère Thierry. Et il travaille avec le frère Charles, à Yakosu. Donc, je les voyais prier dans l'église. Donc, la prière a suscité une attention vers moi et un jour, je n'avais pas le cours, j'ai dû faire 100 pas. En ce moment, les frères m'ont accepté. Au moment où j'étais encore malade, j'ai encore exercé le ministère. Donc beaucoup de personnes me connaissent, pas dire que beaucoup de personnes me connaissent, beaucoup de personnes me connaissent dans l'église catholique et dans la ville, à travers les signes que Dieu opère à travers moi. Donc j'ai exercé le ministère avec eux. Donc comme le mal, ils priaient avec moi. C'est-à-dire que j'ai quitté Révier, je suis venu à Kogbato et je suis venu maintenant à Dunkor. À Dunkor ici, je ne peux pas quitter juste ici pour aller là-bas. Je faisais l'effort, mais j'étais fatigué. Donc je n'avais plus personne qui pouvait prier avec moi. Les frères qui sont ici venaient, mais ils m'ont laissé en cours de route. Donc, c'est un jour je disais à ma femme, parce que j'allais à la prière un peu partout. Donc je disais à ma femme que voilà que j'ai laissé mon groupe qui me soutient physiquement, spirituellement et financièrement. Donc j'ai laissé mon groupe à cause du fait que je n'ai plus la force aujourd'hui de me rendre jusqu'à bon pasteur. Mais Dieu va faire un jour, il va envoyer les frères de l'église, même si ce n'est pas de l'église catholique, ils vont prier avec moi. Et je disais, maman Marie, tu vas faire et quelqu'un viendra ici pour prier pour moi. Et même dans ma maison, je vais recevoir ma guérison. Et là, j'étais là un jour, ma famille, j'ai envoyé ma femme acheter de l'huile. C'est en ce moment qu'elle vous avait vu. Mais depuis ce moment que vous étiez venu, j'ai des frères qui prient avec moi. J'ai beaucoup de frères qui prient avec moi, ici à l'intérieur comme à Rome. Ça, j'ai eu cette chance-là à cause de ma femme. Parce que c'est elle qui a fait l'ami des prêtres. Aujourd'hui, j'en jouis de ça. Mais lorsque j'ai vu les frères, sincèrement, les prêtres ont eu de repos. Je ne les dérange plus. Ma femme ne les appelle plus dans la nuit pour dire que j'ai crise. Ni on n'avait plus frère Pierre, ni frère Charles que j'ai des crises. Mais on peut les appeler pour dire que parfois on n'a pas de vivre. Les médicaments sont finis, s'ils peuvent nous aider. Mes amis agronomes, mes amis avec qui j'ai fait les collèges. Mais depuis que vous avez mis pied ici, on a commencé les prières. J'avais le camp, j'étais dans un état délabré, lamentable. Mais à partir de décembre, j'ai commencé par me retrouver. Du moment où vous étiez venu ici un jour, vous étiez parti à la maison, vous avez prié, vous avez dit que vous avez trouvé 3 personnes qui vous ont cherché. Vous avez dit que ce n'est pas à cause de que vous avez désespéré de ne plus venir ici. Vous étiez venu encore. C'est après cela que vous avez dit que si les gens là ne veulent pas me laisser, ils ne commencent pas à partir. C'est là que à ma grande surprise, j'ai vu que les gens ont commencé par partir. Et depuis le 28 là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais de crise. Jusqu'à ce jour du 19 février, je n'ai plus de crise. Sinon, en une semaine, 2 semaines, 1 mois plus, quels que soient les médicaments que j'ai, le repas que j'ai, quelles que soient toutes les conditions réunies pour que j'ai ma bonne santé, j'ai toujours du malaise. Les médicaments ne travaillent pas. C'est comme si le repas que je mange ne travaille pas en moi, je suis toujours maigre. Je ne sais pas. Mais maintenant là, je n'ai pas de nourriture. Hein. Le médicament est fini. Et je continue de manger et je dors bien. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur. Qui est en train de faire tout ce qu'il vient de dire. Effectivement, nous avons rencontré M. Adelphe
sa situation n'était pas comme ça. C'était grave que ça. Il n'arrivait même pas. Il ne respirait pas bien. Et sans les médicaments, il n'y avait aucune force. Voilà, il n'avait aucune force. Mais je pense que depuis que nous avons commencé par prier, et lui-même, il témoigne. Et je vous dis, comme je le dis encore maintenant, je me tiens dans le sang précieux de Jésus encore. Amen. Que c'est lui qui m'a appelé. Et si c'est vraiment lui qui m'a appelé, qui a permis que je te rencontre, je confesse une fois encore que cette maladie, tu as fini avec ça au nom de Jésus. Amen. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, je me lève dans le sang de Jésus une fois encore maintenant et je déclare ta guérison totale au nom de Jésus. Amen. Je ne demande pas la mort de quelqu'un. Si c'est l'homme qui est derrière ça, si c'est l'homme qui est derrière ça, si la personne ne se convertit pas, ou si la personne n'enlève pas sa main et qui continue toujours d'évoluer, il ne veut pas changer, cette personne va partir au nom de Jésus. Amen. J'envoie la main puissante de l'Éternel enlever toute personne qui te persécute au nom de Jésus. Amen. Je prie, je déclare ta guérison au nom de Jésus. Je le reçois. Que tous ceux qui se réunissent, se mobilisent quelque part pour dire que tu vas mourir, ils vont tous partir au nom de Jésus. Je déclare encore qu'ils vont partir. Afin que toi tu sois rétabli au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, je coupe toute mauvaise main au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je vous ai jamais demandé de ne pas utiliser de médicaments? Non. Je vous ai toujours dit, utilisez les médicaments, mais que la main de Dieu agit. Et maintenant, nous constatons que les médicaments sont finis. Vous n'avez plus de médicaments et vous n'avez plus de moyens aussi pour en acheter. Mais je vous ai simplement dit que le Dieu qui pourvoit, même sans médicaments là, il va se pourvoir. Amen. Et vous vous sentez mieux maintenant. Vraiment, vous êtes guéris, moi je vois. Amen. Effectivement, comme vous voyez, les chers, les amis, les téléspectateurs, le ventre que vous voyez, c'est le ventre d'un homme comme ça. Vous voyez, c'était plus gros que ça. Vous voyez, c'était plus gros que ça. Mais maintenant, ça diminue. Entre-temps, c'était même mieux que ça. Mais il a encore fait un rêve là et nous avons prié. Mais je vous dis, vous suivrez la fin. Et vous suivrez la fin. Le ventre partira complètement. Et vous suivrez encore la fin. Je vous remercie. Bye bye. Bye bye. Oui, et je vous dis aussi que le monsieur, ce qui se passait même, sa situation, je ne peux pas vous dire. Regardez un peu les veines. Regardez ces veines. Regardez bien dans la caméra, regardez ces veines. Vous voyez les veines? Quelquefois même, les veines s'éclataient. Le monsieur dort au cours de la nuit, constate seulement que le lit est mouillé de sang. Les veines s'éclataient, les veines même étaient fatiguées. Les veines s'éclataient même quelquefois comme vous constatez. Mais lui-même, il témoigne que depuis le jour que nous avons commencé par prier avec lui, il ne sent plus ses malaises. Il n'y a plus de claquements. Vous voyez la main de Dieu? Donc, c'est la main de Dieu qui agit, la main de Dieu qui fait tout ça. Donc, il se sent bien maintenant, il se sent mieux à l'aise, il se sent bien. Même sans les médicaments, maintenant, il arrive à suivre. Lui-même, il témoigne. Donc, je vous demande aussi, n'attendez pas ces pareilles situations avant de donner votre vie à Jésus. La Bible dit que l'ennemi, lui, cherche quelque part. Il veut toujours dévorer, il veut faire du mal. Mais si vous venez à Jésus, vous donnez votre vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ vous éloigne de tout ça. Vous voyez? Donc je vous demande à tout un chacun, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Donnez votre vie à Jésus, il est prêt à vous sauver comme ce monsieur. Bye bye.